Florent Manodou, colosse des bassins devenu légende vivante, appartient à cette catégorie singulière. Pendant des années, il a fait vibrer les foules par ses exploits aquatiques, arrachant l'or olympique avec une détermination féroce et un charisme qui transcende les frontières du sport. Mais derrière ce champion aux épaules d'airain, se cachait un homme discret, pudique sur sa vie intime, presque insaisissable. Jusqu'à ce jour où le voile s'est levé, dévoilant au monde un secret que nul n'avait soupçonné, son mariage avec la danseuse Elsa Bois. Une révélation qui a bouleversé non seulement ses admirateurs, mais aussi l'opinion publique fascinée par ce récit digne d'un roman. Tout a commencé par des murmures, des rumeurs éparses qui circulaient dans les coulisses des plateaux télé et dans les travées des compétitions sportives. Florent Manodou, l'homme que l'on croyait insatiablement concentré sur ses performances et ses projets professionnels, apparaissait de plus en plus souvent aux côtés d'Elsa Bois, étoile montante de la danse, révélée par ses prestations flamboyantes sur les scènes télévisées. Leur complicité semblait aller au-delà de la simple amitié, mais jamais ils n'avaient confirmé ce que beaucoup pressentaient. Les regards se croisaient, les sourires en disaient long, mais le silence restait leur plus fidèle allié. Jusqu'à ce que la vérité éclate, un mariage secret, organisé dans l'intimité la plus absolue, loin des caméras, loin des micros, loin de l'agitation du monde. Ce n'était pas un simple mariage. C'était un acte de foi, une déclaration au monde entier qu'entre un champion olympique et une danseuse passionnée, pouvait naître une histoire d'amour aussi profonde qu'inattendue. La nouvelle a été accueillie comme un séisme. Florent Manodou, l'homme des records, venait de franchir un autre type de ligne d'arrivée, celle qui unit deux destins pour l'éternité. Et ce qui bouleversa davantage encore, c'était la façon dont cette union avait été gardée secrète. Pas de paparazzi, pas de fuite dans la presse, pas même une indiscrétion sur les réseaux sociaux. Dans une époque où tout se sait, où chaque geste se photographie et se publie, Florent et Elsa avaient réussi l'impensable, protéger leur amour comme un trésor caché. Lorsque la révélation est tombée, le public s'est retrouvé en état de sidération. Comment avait-il pu dissimuler un événement d'une telle ampleur? Quelle complicité, quelle stratégie avait permis à l'un des sportifs les plus médiatisés du pays de s'unir à l'une des figures les plus suivies du divertissement sans que personne ne le sache? Le mystère s'épaississait, et avec lui, la fascination grandissait. Les journalistes s'empressaient de remonter le fil des indices, d'analyser chaque apparition passée, chaque photo captée, chaque mot échappé lors d'interviews. Comme un puzzle géant dont chaque pièce retrouvée donnait du sens à ce qui, jusqu'alors, n'était qu'une intuition diffuse. Pourtant, au-delà du choc et de la curiosité, ce qui dominait était un sentiment d'admiration. Admiration pour Florent, d'abord, qui une fois de plus démontrait qu'il était bien plus qu'un sportif. Il était un homme, un être humain habité par des émotions, des choix, des passions. Lui qui avait souvent été perçu comme une force brute, façonné pour la victoire et les podiums, révélait un visage nouveau, celui de l'amoureux, du mari, du protecteur. Dans ses yeux brillait une flamme différente de celle que l'on voyait lorsqu'il s'élançait sur un 50 mètres nage libre. Une flamme plus douce, mais tout aussi intense. La flamme de l'amour. Et puis il y avait Elsa, muse moderne, symbole de l'élégance et de la liberté. Leur union semblait presque écrite par les étoiles, la puissance du sport rencontrant la légèreté de la danse, l'exigence de la compétition se mariant avec la poésie du mouvement. Ensemble, ils incarnaient une forme d'équilibre rare, une complémentarité que l'on retrouve rarement dans les unions de ce monde où tout va trop vite. Florent et Elsa, c'était la rencontre du souffle et du battement, du rythme et de la force, du corps et de l'âme. La révélation de ce mariage secret devint bien plus qu'une simple nouvelle de la presse people. Elle s'érigea en symbole, en parabole moderne sur la valeur de l'intimité, sur la possibilité de préserver un jardin secret dans un univers où l'exposition est devenue la norme. Florent Manodou, en champion qu'il est, avait su repousser les limites, non plus dans un bassin olympique, mais dans sa propre vie. En réussissant à se marier dans le silence le plus complet, il signait un exploit aussi remarquable que ses victoires sportives. Et le public, loin de lui reprocher cette discrétion, le célébrait avec encore plus de ferveur. Ce mariage, enfin révélé, ouvrit un champ infini de questions et de récits. Où avait-il eu lieu? Qui étaient les témoins? Quelle robe portait Elsa? Quel costume portait Florent? Les détails commençaient à filtrer au compte-gouttes, alimentant la curiosité, enflamment les discussions, attisant l'envie d'en savoir toujours plus. Chaque nouvelle information devenait un trésor pour ceux qui voulaient comprendre cette union. Mais au-delà des anecdotes, une évidence s'imposait, Florent Manodou, déjà auréolé de gloire sportive, venait d'ajouter une dimension supplémentaire à sa légende.
On ne pouvait s'empêcher d'imaginer la scène, le grand champion, vêtu de son élégance discrète, regardant Elsa dans les yeux, dans une cérémonie à huis clos, prononçant les mots qui scellent une vie entière. Ce n'était pas seulement une histoire d'amour, c'était une épopée intime, un chapitre nouveau dans la vie d'un homme qui, depuis toujours, fascinait par son intensité. Désormais, il n'était plus seulement l'enfant prodige de la natation française. Il devenait l'époux, le partenaire, l'homme amoureux. Et dans ce rôle, peut-être trouvait-il enfin l'accomplissement ultime, celui qui ne se mesure pas en médailles, mais en instants partagés. Lorsque la nouvelle éclata, ce fut comme une onde de choc traversant le pays entier. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, les hashtags se multiplièrent à une vitesse vertigineuse. Les mots « Manodou » et « Elsa Bois » s'installèrent instantanément en tête des tendances. Les fans, incrédules, partageaient leur étonnement, leur joie, leur admiration. Certains se disaient trahis d'avoir été tenus à l'écart d'un événement si important, mais la grande majorité se sentait au contraire honorée d'assister à cette révélation, comme si Florent leur avait enfin offert une part de son intimité, précieusement conservée pendant des mois, voire des années. Dans l'entourage proche du champion, le secret avait été jalousement gardé. La famille Manodou, habituée aux projecteurs depuis les exploits de Laure, savait mieux que quiconque la valeur du silence. La sœur aînée de Florent, Laure, elle-même championne olympique, n'avait jamais laissé échapper le moindre indice. Pas une parole, pas une expression de visage qui aurait pu trahir la vérité. Un pacte tacite avait uni les proches, protégé Florent et Elsa, leur permettre de vivre cet instant loin du tumulte, loin des rumeurs destructrices, loin des regards indiscrets. Et c'est précisément ce qui rendait cette histoire si incroyable, dans un monde où les fuites sont devenues monnaie courante, ils avaient réussi à préserver la pureté d'un moment sacré. Peu à peu, des détails commencèrent à émerger, comme des fragments d'un récit fabuleux que l'on se transmet à voix basse. Le mariage aurait eu lieu dans une demeure privée, entourée de verdure, dans un décor aussi élégant que discret. Une poignée d'invités triés sur le volet, des amis fidèles, quelques membres de la famille, et c'était tout. Pas de faste hollywoodien, pas d'excès tapageur. Ce qui comptait, c'était l'essence même de l'amour. Florent, dans un costume sobre mais taillé à la perfection, et Elsa, radieuse dans une robe fluide qui semblait épouser chacun de ses mouvements, auraient échangé leurs vœux dans une atmosphère empreinte de simplicité et d'émotion. À cet instant précis, il n'était plus question de titre, de trophée ou de notoriété. Il n'y avait que deux êtres, nus face à leurs promesses, prêts à se lancer dans l'aventure de toute une vie. La presse, prise de court, se lança dans une véritable enquête rétrospective. Les journalistes feuilletaient des centaines de clichés, repassaient des vidéos d'apparitions publiques, traquaient le moindre signe qui aurait pu trahir cette union cachée. Les regards complices lors d'un gala, la main furtivement posée sur une épaule, un sourire trop tendre pour être seulement amical. Tout prenait un sens nouveau. Et plus les preuves s'alignaient, plus le public se laissait séduire par l'idée que Florent avait su écrire une histoire d'amour à l'abri des regards, presque comme un poète secret. Mais au-delà des faits, c'est l'aura de Florent qui se voyait magnifiée. Déjà héros national grâce à ses exploits aquatiques, il entrait désormais dans une autre dimension. Celle d'un homme capable de défier non plus ses adversaires dans l'eau, mais la curiosité dévorante de la société moderne. En parvenant à cacher son mariage, il avait accompli un geste aussi audacieux que ses plongeons dans le bassin olympique. Cette discrétion n'était pas de la peur, mais de la force. Une force intérieure qui le plaçait au-dessus des convenances, au-dessus des dictats de la célébrité. Et pourtant, derrière ce voile de maîtrise, transparaissait une immense tendresse. Les rares témoins du mariage racontaient des instants suspendus, la voix de Florent, grave et émue, lorsqu'il prononça son « oui », les larmes d'Elsa qui perlaient sans retenue, la chaleur des applaudissements intimes qui résonnèrent comme un tonnerre dans un silence choisi. On disait que même le ciel semblait s'être accordé à cette union, offrant une lumière douce, presque irréelle, comme si la nature elle-même s'inclinait devant la grandeur de ce moment. Ce récit n'était pas seulement une histoire d'amour. Il devenait une épopée contemporaine. Florent, le géant des bassins, trouvait enfin une terre ferme sur laquelle ancrer son cœur. Et Elsa, la danseuse, devenait la muse qui transformait ses victoires sportives en une symphonie humaine. Leur mariage secret, désormais révélé, s'imposait comme une métaphore, celle de deux disciplines opposées qui se rejoignent dans l'harmonie, celle de deux destins flamboyants qui refusent de s'éteindre dans le vacarme du monde. Les réactions des célébrités elles-mêmes ajoutaient à la légende. Des athlètes saluaient le courage de Florent, des danseurs rendaient hommage à Elsa. Les réseaux sociaux se peuplaient de messages de félicitations, de déclarations enflammées, de poèmes improvisés.
Certains évoquaient le mariage du siècle, d'autres parlaient d'un conte de fées moderne. Tous, en revanche, semblaient s'accorder sur une chose, Florent Manodou avait une fois de plus prouvé qu'il n'était pas un homme ordinaire. Et dans cette frénésie, une question demeurait, obsédante, pourquoi avoir choisi le secret? Pourquoi avoir préféré la discrétion au faste, le silence à l'exhibition? Était-ce une manière de préserver leur amour? Ou bien un geste de défi envers une société trop curieuse? Le mystère continuait d'épaissir l'histoire, la rendant encore plus fascinante. Chaque silence de Florent devenait une énigme. Chaque sourire d'Elsa, une clé possible. Mais jamais il n'offrait toutes les réponses. Car peut-être que dans cette part d'inconnu résidait la véritable beauté de leur union. Ainsi, l'image de Florent Manodou, déjà auréolé de gloire, s'élevait encore. Il n'était plus seulement le champion d'un bassin. Il devenait le champion d'un idéal, celui d'aimer sans concession, de protéger sans faiblir, de construire sans bruit. Et cette grandeur, inatteignable pour beaucoup, venait inscrire son nom non seulement dans l'histoire du sport, mais aussi dans l'histoire intime et collective d'un pays qui voyait en lui bien plus qu'un athlète. Florent, habitué à incarner la force, la puissance et la maîtrise de soi dans l'eau, porte en lui un fardeau que peu soupçonnent. Sa famille, pilier de son existence, a traversé des tempêtes qui ont laissé des cicatrices invisibles. Les désaccords, les incompréhensions, les distances imposées par les choix de carrière, tout cela a façonné une douleur qui s'exprime dans les silences plus que dans les mots. On pourrait croire qu'un mariage, même tenu secret, viendrait apaiser ces blessures et combler les manques. Mais la réalité est plus cruelle, les fêtes, les promesses et les applaudissements n'effacent pas la sensation lancinante de solitude quand, au fond du cœur, les liens familiaux paraissent fissurés. Elsa, elle aussi, vit cette dualité. Le public la voit radieuse, fière d'officialiser une union longtemps dissimulée. Pourtant, dans les nuits solitaires où la fatigue s'empare de son corps, la danseuse sent peser le poids de son histoire familiale. Loin d'un conte de fées, elle se rappelle les tensions non résolues, les regards froids échangés à table, les absences qui résonnent comme des trahisons. Un mariage devrait unir et réconcilier, mais parfois il souligne avec une brutalité insupportable les fissures qui persistent. À cela s'ajoute une autre douleur, plus intime encore, celle de la santé fragile. Florent, malgré son image de colosse, connaît la peur des faiblesses physiques. Ses entraînements intenses, ses compétitions, les exigences d'une carrière hors norme ont marqué son corps d'une fatigue prématurée. Les douleurs musculaires, les blessures passées qui réveillent leurs souvenirs dans le silence des nuits, viennent lui rappeler qu'aucune gloire n'est éternelle. Dans l'ombre de son sourire d'époux comblé, une inquiétude grandit, et si le corps ne suivait plus? Et si, derrière le mariage célébré, se cachait un avenir fragilisé par une santé incertaine? Elsa, de son côté, vit avec la peur de voir son compagnon vaciller. La danse lui a appris à composer avec la douleur, mais la voir s'installer dans la vie de l'homme qu'elle aime réveille en elle un sentiment d'impuissance. Comment se réjouir pleinement de noces si longtemps attendues quand plane la crainte d'un lendemain assombri par la fatigue, la maladie, ou la fragilité? Ses larmes, discrètes, ne coulent pas devant les caméras. Elles coulent dans l'intimité, lorsqu'elle repense aux sacrifices exigés par leur parcours, aux heures passées loin des siens, aux blessures invisibles que ni l'amour ni la gloire ne suffisent à guérir. La douleur familiale, mêlée à cette inquiétude pour la santé, prend alors des allures de fardeau partagé. Le secret du mariage, censé protéger leur intimité, a finalement exposé la profondeur de leurs blessures. Car en révélant l'union, ils ont aussi réveillé les souvenirs enfouis, les proches absents, les silences lourds, les malentendus jamais dissipés. Derrière chaque sourire échangé se cache une question lancinante, pourquoi le bonheur s'accompagne-t-il toujours d'un arrière-goût amer? Florent, dans ces moments de solitude, repense souvent à son enfance, à ces instants où la famille semblait un roc indestructible. Aujourd'hui, ce roc lui paraît fissuré, émietté par les épreuves. Ses réussites sportives, son mariage avec Elsa, rien ne parvient à combler ce vide, ce manque de chaleur qui hante ses nuits. La reconnaissance du public ne remplace pas les mots d'un frère ou d'une sœur absent, ni le regard tendre d'un parent qui ne parvient plus à comprendre ses choix. Elsa, elle, ressent dans son corps la fatigue accumulée, les douleurs qui trahissent ses années d'efforts. Chaque mouvement est accompagné d'une crainte, et si demain, la douleur devenait insurmontable? Elle sait que Florent la comprend, lui qui vit aussi avec cette fragilité, mais cela ne suffit pas à apaiser la peur. Dans l'intimité, ils se confient leurs inquiétudes, mais au lieu d'alléger le poids, ces confidences l'alourdissent, car chacun redoute de ne pouvoir protéger l'autre. Ainsi, sous l'éclat apparent de leur mariage,
s'étend une mélancolie profonde, enracinée dans des blessures que ni l'amour ni la gloire ne parviennent à effacer. La famille, ce socle qui devrait porter et apaiser, apparaît comme une source de douleur et de regret. La santé, ce trésor si fragile, menace de s'effriter, rappelant que le temps et le corps imposent leurs limites avec cruauté. Dans ce contexte, chaque sourire affiché semble cacher une larme retenue, chaque moment de fête résonne avec un silence douloureux, chaque promesse d'avenir est traversée par l'ombre du doute. Le mariage secret, désormais révélé, agit comme un miroir cruel, il reflète autant la lumière d'un amour sincère que l'ombre d'une douleur persistante. Pour Florent, l'annonce officielle fut une étape difficile à franchir. Derrière le visage souriant qu'il offrait aux médias, il sentait son cœur se contracter à chaque pensée tournée vers sa famille. Les absences, les disputes, les fissures accumulées au fil du temps avaient laissé un goût amer. Il rêvait d'un mariage où tous les siens seraient présents, réunis dans la joie. Mais la réalité avait été bien différente, certaines chaises étaient restées vides, certains regards n'avaient pas croisé le sien, comme si une partie de son bonheur devait être amputée de ceux qui auraient dû l'accompagner. Ce manque le ronge plus qu'il ne l'avoue. Derrière son image d'homme solide, de champion olympique, Florent est un fils, un frère, un être vulnérable qui espère encore, malgré tout, retrouver l'unité perdue. Mais chaque tentative de rapprochement se heurte à l'incompréhension. Les blessures familiales sont anciennes, ancrées dans le temps, difficiles à guérir. Le mariage, loin d'effacer ces douleurs, les a rendues plus visibles, plus cruelles. Car rien n'est plus violent que de constater que les liens du sang, censés être indestructibles, se délient parfois sous le poids des rancunes et des silences. Elsa, quant à elle, connaît une autre forme de vide. Sa famille, souvent éclatée par des choix différents, a laissé en elle des cicatrices émotionnelles qu'elle dissimule derrière ses sourires lumineux. Elle aurait voulu que cette union devienne un moment de réconciliation, une fête capable de rassembler ceux qui avaient été brisés. Mais au lieu de cela, certaines tensions se sont ravivées, comme si l'annonce du mariage secret avait mis en lumière tout ce qui n'avait jamais été résolu. Elle porte en elle une mélancolie discrète, une douleur silencieuse que même les étreintes de Florent ne parviennent pas toujours à apaiser. À ces tourments familiaux s'ajoute l'angoisse constante liée à la santé. Florent vit avec le spectre des blessures sportives qui l'ont marqué. Ses épaules, autrefois symboles de puissance, le font parfois souffrir. Ses muscles, façonnés par des années d'entraînement intensif, trahissent désormais une fatigue sourde. Les médecins lui ont déjà glissé des avertissements, il ne pourra pas forcer éternellement, son corps finira par réclamer son dû. Ces paroles résonnent en lui comme une sentence qu'il refuse de prononcer à haute voix. Dans ses nuits d'insomnie, il se demande, que deviendra-t-il lorsque la force l'abandonnera? Qui sera-t-il, une fois que son corps ne pourra plus suivre son esprit de champion? Elsa, danseuse, vit une angoisse similaire. Chaque spectacle, chaque répétition use un peu plus son corps. Les articulations fragilisées, les blessures qui reviennent, la douleur constante, elle connaît intimement ce combat silencieux contre les limites physiques. Et dans son esprit, une peur l'obsède, et si, un jour prochain, son corps ne lui permettait plus de danser, de s'exprimer, de vivre sa passion? Cette inquiétude, elle la cache derrière les paillettes de ses costumes, derrière les chorégraphies enivrantes. Mais dans l'intimité, Florent voit bien les larmes qui menacent lorsqu'elle masse ses jambes fatiguées, lorsqu'elle s'assoit en silence pour reprendre son souffle après une journée trop longue. Leur amour est fort, mais il est traversé de ses ombres. Ils s'aiment dans la lumière, mais partagent leur peur dans l'obscurité. Chaque sourire échangé devant le public est accompagné d'un regard complice qui semble dire « Nous savons ce que nous cachons ». Ce secret partagé les unit autant qu'il les accable. La famille, qui devrait être une source de réconfort, se transforme en sujet douloureux. Les blessures passées ressurgissent dans les discussions, les absences sont ressenties comme des abandons. Les réconciliations espérées ne viennent jamais, ou trop tard. Florent et Elsa, en dépit de leur mariage, se sentent parfois seuls face à ce vide familial, comme si leur bonheur avait été condamné à ne jamais être pleinement partagé. Et puis il y a cette peur du corps qui faiblit. Chaque matin, Florent écoute ses muscles, redoute une douleur nouvelle. Chaque soir, Elsa compte les heures de sommeil, sachant que son corps réclame plus de repos qu'elle ne peut lui offrir. Ils se promettent l'éternité, mais chacun sait que leur avenir est suspendu à un fil fragile, la santé. Leur mariage secret, désormais public, devait être une célébration de la vie et de l'amour. Mais derrière cette façade éclatante, il révèle surtout une vérité douloureuse, leur bonheur est fragile, traversé de mélancolie qu'ils n'avouent qu'à demi-mot. Leur union, au lieu d'effacer la douleur, la met davantage en lumière.
car plus ils avancent main dans la main, plus ils ressentent le poids des absences familiales et la menace invisible de la santé qui vacille. Et dans le silence de leur nuit, loin des regards du monde, ils se serrent l'un contre l'autre. Pas seulement par amour, mais aussi par peur, peur de perdre, peur de souffrir, peur de voir s'éteindre la lumière qu'ils essaient désespérément de protéger. Car derrière le champion olympique, multiple médaillé, symbole de puissance, et derrière la danseuse talentueuse, icône de grâce et de légèreté, se cachait une aventure humaine que personne n'imaginait à ce point accomplie. Leur histoire n'a pas été mise en scène, elle n'a pas été construite pour séduire les caméras ou nourrir les tabloïds, elle a été vécue en silence, protégée, presque cachée comme une flamme fragile qu'il fallait préserver des vents violents du jugement extérieur. C'est justement ce silence qui rend aujourd'hui leur révélation si bouleversante. Car ce mariage secret n'était pas une manœuvre, mais un acte d'amour pur, décidé loin des projecteurs, comme une promesse scellée dans l'intimité. Et c'est ce choix courageux qui mérite d'être compris, accueilli et honoré. Dans une époque où tout s'expose, où la moindre émotion se partage en direct, Florent et Elsa ont rappelé que certaines choses appartiennent à l'âme, et que la tendresse la plus forte est souvent celle que l'on protège. Leur aveu a suscité un torrent d'émotions. Les fans, d'abord surpris, ont peu à peu laissé place à une vague de bienveillance. Beaucoup ont écrit des messages emplis de chaleur, saluant la sincérité du couple, leur force tranquille et leur volonté de bâtir leur bonheur selon leurs propres règles. Mais derrière cet enthousiasme se cache aussi un appel profond, celui de soutenir, d'aimer et de comprendre, car le chemin qu'ils ont choisi n'a pas toujours été simple. On imagine aisément les sacrifices consentis. Florent Manodou, figure exposée et scrutée, a toujours porté le poids des attentes nationales, de la pression sportive et des regards incessants. Elsa Bois, de son côté, a appris à vivre avec la lumière crue des plateaux télé et des scènes de danse. Ensemble, ils ont dû composer avec un quotidien où chaque geste peut devenir une rumeur, où chaque sourire se transforme en interprétation. Alors, décider de garder leur mariage secret n'était pas seulement un désir d'intimité, c'était une façon de se protéger, de préserver leur histoire du tumulte extérieur. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, le public a un rôle essentiel à jouer. Non pas celui de juger ou d'exiger des confidences supplémentaires, mais celui d'accompagner avec douceur, d'offrir de l'amour au lieu de la curiosité, de la compréhension au lieu de l'inquisition. Florent et Elsa n'ont pas besoin de spectateurs avides, mais d'admirateurs bienveillants capables de célébrer leur bonheur sans chercher à l'envahir. Car ce mariage secret n'est pas seulement une nouvelle mondaine, c'est un témoignage. Il nous rappelle que même ceux qui semblent vivre au sommet, entourés de gloire et de reconnaissance, ont besoin de se sentir aimés pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils représentent. Derrière la stature du champion et l'élégance de la danseuse, il y a deux êtres humains, avec leur fragilité, leur joie simple, leur désir d'un avenir partagé. Et c'est à cette humanité-là que nous devons répondre, par notre compassion et notre tendresse. En apprenant cette nouvelle, nombreux sont ceux qui se sont projetés dans leur propre vie, combien d'amour, combien d'instants précieux avons-nous nous-mêmes cherché à préserver du regard des autres? Combien de promesses murmurées à voix basse résonnent encore en nous, parce qu'elles étaient secrètes et donc infiniment vraies? C'est là que réside la force de l'histoire de Florent et Elsa, elle nous parle de nous tous, elle nous rappelle que la grandeur n'est pas dans l'exposition, mais dans la sincérité des cœurs. Alors, à travers cette révélation, c'est un appel à l'amour que nous devons entendre. Un appel à aimer plus fort, à respecter le choix de ceux qui décident de garder une part de leur vie hors de la lumière. Un appel à ne pas réduire un couple à une image publique, mais à reconnaître la profondeur de leurs sentiments, leur droit à la tendresse et à la tranquillité. Et si, au lieu d'attendre toujours plus de confidences, nous choisissions d'envoyer à Florent Manodou et Elsa Bois une vague d'affection, de compréhension et de gratitude? Si nous faisions de cette histoire un symbole, non pas de curiosité médiatique, mais de solidarité émotionnelle? Car dans ce monde où tout va trop vite, offrir un peu de douceur, de respect et d'amour véritable est sans doute le plus beau cadeau que nous puissions leur faire. La révélation de Florent Manodou et Elsa Bois a marqué un tournant dans l'histoire récente du monde du sport et du spectacle. Jusqu'ici, leur relation avait été un mélange de rumeurs, de regards complices aperçus lors d'événements publics, et de quelques confidences rares, glissées à demi-mot dans les interviews. Mais cette fois, le voile est définitivement levé, non seulement ils ont confirmé leur amour, mais ils ont également révélé un mariage secret, tenu loin des caméras, comme une parenthèse intime au milieu de leur vie frêne. Éthique. Ce mariage, aussi discret qu'inattendu, a bouleversé le public. Car derrière la figure du champion olympique, symbole de force et de discipline, et derrière l'image rayonnante de la danseuse, incarnation de grâce et de passion,
se cachait une histoire d'amour patiemment construite dans le silence. Cette union, préparée dans l'ombre, apparaît comme la preuve ultime que même les célébrités, accaparées par la lumière des projecteurs, cherchent avant tout la sincérité, la complicité et la chaleur d'un foyer. Les proches du couple, eux aussi, ont témoigné de l'émotion ressentie à l'annonce de ce mariage caché. Des amis intimes ont confié combien il avait été difficile de garder le secret, tant la joie de Florent et Elsa était palpable. Chacun savait que cette relation allait au-delà d'une idylle passagère, elle était enracinée dans une confiance profonde, une compréhension mutuelle et une vision commune de l'avenir. La nouvelle a immédiatement suscité une vague de réactions. Les réseaux sociaux ont explosé, les messages de félicitations affluent de toutes parts, et le public, surpris mais touché, salue cette décision courageuse, celle d'aimer loin du bruit, de se protéger mutuellement et de ne livrer au monde que ce qu'ils décident, quand ils le décident. Dans une époque où la transparence forcée et l'exposition permanente deviennent la norme, Florent Manodou et Elsa Bois rappellent que l'amour véritable ne se nourrit pas de regards extérieurs, mais d'un jardin secret cultivé à deux. Ce mariage, désormais révélé, ouvre aussi un nouveau chapitre pour le couple. Les fans s'interrogent, partageront-ils désormais davantage de leur quotidien? Ou resteront-ils fidèles à leur discrétion légendaire? Peu importe la réponse, une certitude demeure, leur union est un exemple de liberté, de courage et de fidélité à soi-même. Et vous, chers lecteurs, spectateurs fidèles de nos récits, que ressentez-vous en découvrant cette nouvelle? N'est-ce pas là une preuve que, derrière les exploits sportifs et les chorégraphies envoûtantes, il y a avant tout des êtres humains, capables d'aimer avec la même intensité que chacun d'entre nous? C'est précisément pour partager ces histoires uniques, ces instants de vérité, que Jumadé TV existe. Nous nous efforçons chaque jour de vous apporter un regard différent sur l'actualité des personnalités, de révéler les émotions qui se cachent derrière les sourires, et de vous offrir un lien plus intime avec ceux que vous admirez. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous souhaitez continuer à vibrer au rythme de ces révélations, nous vous invitons à rejoindre notre grande communauté. Abonnez-vous à Jumadé TV, soutenez notre travail et permettez-nous de continuer à vous raconter ces récits captivants. Votre soutien est essentiel, il est le moteur qui nous pousse à aller toujours plus loin, à chercher toujours plus d'authenticité, et à mettre en lumière la face cachée de ceux que vous aimez. Ne manquez pas les prochaines révélations, les prochaines émotions, car derrière chaque sourire médiatisé se cache une vérité que nous nous engageons à vous faire découvrir. Ensemble, faisons de Jumadé TV un lieu de partage, d'émotion et de passion. L'histoire de Florent Manodou et Elsa Bois n'est pas seulement celle d'un mariage secret révélé, c'est le rappel vibrant que l'amour, quand il est sincère, transcende la célébrité, brise les barrières et se déploie dans toute sa beauté.